Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on va parler du milieu de vie, cette fameuse transition du milieu de vie entre 45, 55 ans. Des fois, ça peut peut-être être plus tôt. Si vous êtes comme moi, c'était à 38 ans que j'ai eu un petit peu ce questionnement. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est si ce passage-là, c'était pas une crise, mais plutôt comme une deuxième adolescence et que ça pouvait justement être plein de promesses pour vous réinventer, pour impulser votre deuxième vie. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis Carole, je suis coach en santé intégrative et en fait j'accompagne les hommes et les femmes qui ont envie de transformer leur relation à leur santé et à eux-mêmes durablement pour retrouver du sens, de l'énergie et surtout de l'autonomie, cette fameuse liberté à laquelle on aspire. Je fais ce lien-là avec la santé. Pourquoi? Et c'est l'objectif en fait de cette vidéo, c'est que bien souvent quand vous arrivez à cette transition-là, la cinquantaine, c'est le moment où vous allez vous poser des vraies questions. C'est le moment où peut-être vous allez avoir envie de reprendre votre santé en main, vous avez des aspirations profondes qui vont émerger. C'est un espèce de mal-être comme ça à l'intérieur. Et en fait, c'est vraiment le temps de recréer un nouvel espace pour vous ressourcer. Et c'est aussi le temps de transformer cette relation que vous avez pu avoir jusqu'à présent avec vous-même et qui demande un nouveau souffle. Alors, quels sont les signes de ce milieu de vie? Peut-être que vous avez déjà expérimenté les changements corporels, que ce soit l'andropause, la ménopause, le fait aussi que votre sommeil peut être plus perturbé, peut-être une maladie chronique aussi qui est venue dans votre vie, un surpoids qui apparaît, comme on dit, avec l'âge et on le prend comme une fatalité. Mais en fait, ça vient avec tout un changement au niveau de votre vie globalement, au niveau du couple, ça change, il y a besoin de s'ajuster. Au niveau des enfants, peut-être qu'ils sont grands et qu'ils vont quitter le nid. Au niveau de votre travail, avec une perte de sens, vous voyez, il y a quelque chose qui vient comme de l'intérieur et qui vient euh, vous questionnez en fait. Et vous sentez que par rapport à d'autres transitions, parce qu'à chaque décade, il se passe des choses, mais là, c'est vraiment plus profond que ça. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être revisité. Vous voyez, peut-être que bah, vos habitudes alimentaires, vos habitudes par rapport au tabac, etc., peut-être là, ben, ça résonne plus. Vous sentez qu'il y a comme un appel, il y a comme une urgence à vivre. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est un petit peu ça. Vous voyez, tous ces signaux en fait du corps, tous ces symptômes aussi, comme une fatigue chronique qui est un espèce de sentiment comme ça de vague à l'âme, mais vous sentez que ça vient de bien plus loin, bien plus profond. En fait, tous ces signaux, c'est pas du tout une faiblesse, c'est pas du tout ni un manque de motivation, d'engagement de votre part, c'est juste que ça vous invite à vous poser et vraiment prendre le temps de voir ce qui se passe, que vos repères et demandent à être modifiés. Alors, c'est pas une crise. Tout dépend comment vous avez envie de le vivre. Mais si c'était justement une opportunité pour grandir, c'est un peu la comparaison avec l'adolescence. À l'adolescence aussi, il y a eu cette transformation de votre corps, une espèce de quête de soi, de rébellion, un besoin de vérité qui était là, de vous affranchir en fait d'une certaine éducation. Mais à la cinquantaine, c'est pareil. Vous êtes rentré dans la vie active, vous avez été pris dans l'engrenage d'un couple, d'un espèce de ronron comme ça qui s'est mis en route. Et puis à la cinquantaine, tous ceux qui arrivent à cette phase-là, ils le disent. Une espèce de truc là bizarroïde. Il y a parfois des divorces, parfois une remise en question dans le couple qui suffit. Il y a besoin de se réajuster en fait. Il y a des repères qui changent. Il y a des choses qui demandent à être réévaluées, certaines choses qui demandent à partir, d'autres à continuer, d'autres à être initiées. Peut-être comme justement de nouvelles habitudes de vie.
Et c'est vraiment le temps, en fait, de cette pause pour vraiment vous autoriser à écouter ce qui se joue pour vous et à remettre des nouvelles bases pour en faire justement un tremplin pour cette nouvelle vie qui se présente à vous, cette deuxième partie de vie. Alors, la santé intégrative, ma passion, elle arrive là. Définition simple, bah, c'est justement intégrer toutes ces transformations de votre corps, de votre vie qui change et trouver un équilibre. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à penser, on pense pas au niveau d'un système, mais vous évoluez dans un écosystème. Votre corps, c'est un ensemble d'organes. C'est pas juste, ben, enfin, je pense notamment à quand vous avez une maladie et que bien souvent on va voir le spécialiste, d'abord un médecin généraliste, mais après un spécialiste qui va regarder plus précisément ce qui se passe. Mais en fait, ça évolue dans un système. Vos organes, ils communiquent entre eux. Votre mental, il communique avec vos émotions. J'adore repenser au fait que le premier organe qui se met en route quand dans le fœtus, c'est le cœur. Donc c'est l'émotionnel en premier, avant le cerveau. Le cerveau, vous imaginez, sa maturation, elle a 27 ans. Donc il y a tout ça en fait. Et bien souvent, la vie active a fait que on est conditionné vraiment par notre mental et on ne nous apprend pas à écouter ce qui se passe en nous. On nous apprend beaucoup aussi à refouler. Sauf qu'à la cinquantaine, ben, c'est le moment où, hop, on a besoin de tout mettre à niveau parce que tout ce qu'on a pu refouler avant, il y a de fortes chances pour que ça revienne à la surface. Alors, il y a certaines études qui montrent que majoritairement, 92% de la population, elle passe cette transition tranquillement. Et puis, il y a 8% pour qui ben, ça devient un bouleversement et ça peut être intéressant de ne pas rester seul dans ces moments-là. Donc, intégrer, comme je vous disais, santé intégrative, c'est allier peut-être justement, ben, si vous avez besoin de traitement, ben, des choses conventionnelles, mais aussi des choses non conventionnelles, parce que ça fait sens pour vous. Il n'est pas question il n'est pas question de, comment dire, d'aller à l'encontre d'un avis médical ou paramédical, hein. Tout ce que je vous dis, ça ne se substitue absolument pas à ça. Mais c'est simplement que peut-être qu'à un moment, vous allez être attiré, comme moi je l'ai été aussi. Euh, Moi, mes antidouleurs, ils suffisaient pas à calmer ce que je vivais. Et j'ai eu besoin de me tourner vers autre chose, vers la médecine traditionnelle chinoise. Mais ça a été aussi le moment pour moi d'aller vers de la spiritualité, au sens large du terme, dans le sens où ben, je me suis découvert une appétence pour la nature, alors que ça a jamais trop été mon truc, mais là j'ai eu une aspiration à être à nouveau dans la nature. J'ai eu besoin d'aller voir, questionner cette question du sens de la vie. Donc j'ai été attirée par le tarot aussi, comme outil de développement et de connaissance de soi. Vous voyez, donc c'est ce genre de choses. Certaines lectures qui avant ne m'intéressaient absolument pas, là, j'étais attirée par ça parce que il y a d'autres choses qui pouvaient expliquer mes douleurs. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens guérie de tout ça en alliant différentes choses, en intégrant surtout et en me réintégrant surtout dans mon quotidien. Parce que, et c'est le constat que je fais aussi dans les accompagnements, c'est que la majorité du temps, ce domaine personnel dont fait partie votre santé, ben, c'est celui qu'on rogne le plus. On est tourné toute une première partie de notre vie vers l'extérieur, répondre aux attentes. Comme si on n'était même plus intégré dans notre propre vie. C'est comme s'il y a cette espèce de pilote automatique des tâches et des différents rôles qu'on a qui prennent le dessus par rapport à
nous, notre espace personnel. Et ce qui a été vraiment transformateur pour moi, c'est de redécouvrir cet espace-là et de me réintégrer, et je fais vraiment ce geste-là, me réintégrer dans mon quotidien, de recréer de l'espace pour moi, pour juste exister moi. Parce que sans cet espace-là, vous pouvez pas être en lien avec les autres si vous-même, vous n'êtes pas relié à vous, à ce qui se passe en vous, à vos émotions qui vont du coup générer vos pensées, vos actions, parce qu'il y a un rôle, souvent on dit que les pensées génèrent les émotions, mais vous avez aussi des émotions. À partir de vos émotions, vous pouvez aussi retrouver des pensées et les modifier. Et tout ça va amener votre comportement aussi. Donc en fait, c'est un triptyque entre vos pensées, vos processus cognitifs, vos émotions, votre ressenti corporel, votre scan corporel, votre zone de bien-être aussi optimale. Et ça va vous amener votre comportement. Est-ce que vous êtes plutôt dans la fuite, dans la rébellion, dans l'évitement, dans l'attaque, dans le retrait? Enfin, est-ce que vous êtes en ouverture? Est-ce que vous êtes en fermeture, en repli? Tout ça, c'est à analyser et à voir. Et vous avez certaines émotions, justement, vont vous aider à cette introspection, d'autres qui vont vous aider à être plutôt en ouverture, en lien, d'autres qui vont être des émotions qui vont vous amener à vous affirmer, à défendre ce qui est important pour vous, et puis d'autres encore qui vont vous amener à juste être en éveil, à, à, à commencer à redécouvrir tout ce potentiel-là. Et on a besoin de se réapproprier toute cette palette d'émotions. Donc en ça, développer votre intelligence émotionnelle, elle va pouvoir transformer non seulement votre relation à vous-même, à votre corps, mais aussi aux autres et à vous réouvrir. Moi, souvent en accompagnement, on commence par une perte de poids, une envie de perdre du poids, un désir de retrouver de la liberté, du mouvement, mais au final, quand on creuse, il y a toujours le fait que ce surpoids, ce problème de santé, il vous est amené à vous replier sur vous et qu'à un moment, ben, c'est comme s'il y a soif de lien et de réouvrir tout ça parce qu'on a blindé quelque chose pour avancer. Mais la vie, elle redemande et elle pulse comme ça et elle vous redemande de réouvrir tout ça. L'idée, c'est que vous soyez pas dans l'égoïsme, parce que l'égoïsme, ça serait penser uniquement à vous au détriment de votre écosystème, de votre entourage, des autres, ni dans le sacrifice, parce que là, dans ce cas-là, c'est être complètement dévoué aux autres, mais au détriment de vous-même. C'est vraiment de trouver cet équilibre et de retrouver ses repères, en fait, pour cette deuxième vie. Euh, je regarde en même temps si je vous partage bien tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Oui, c'est en ça que, voilà, cette santé intégrative, pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est la différence qu'il y a entre être en santé ou avoir la santé. Je différencie être en santé, qui est de l'aspect préventif, de avoir la santé, qui pour moi, là, c'est retrouver quelque part une santé quand elle a été secouée par la maladie. Donc, je différencie bien les deux et la prévention, même si là, je parle en particulier quand je vous dis d'être en santé, en premier lieu, on pense à la prévention primaire avant qu'il y ait une pathologie, mais ça peut être aussi de l'ordre du secondaire ou du tertiaire, quand on doit prévenir des récidives, prévenir de conséquences, quand vous avez déjà un impact sur votre santé et améliorer en fait. Pour moi, c'est vraiment euh, vous accompagner à cultiver, à nourrir, à investir dans votre capital de vie. Parce que pour moi, quand on est en santé, on est dans notre joie, on est dans ce qui nous fait triper, on est dans l'envie d'avoir envie. Ce qu'il y a à observer, c'est que si vous êtes trop dans des émotions qui sont désagréables à vivre pour vous,
il y a peut-être aussi à voir quels sont leurs messages, mais aussi à réinvestir tout le pendant des émotions agréables. Et souvent, ce que j'observe, c'est que on veut la joie, on veut la vraie joie, la dynamique, mais la vraie joie, elle vous met en lien, elle vous met en ouverture. Il y a une espèce de puissance avec la joie aussi. Euh, c'est le sourire, c'est la pétillance, c'est tout ça. Et bien souvent, elle est retenue par autre chose. Et notamment, ce que je vois l'autre pendant, c'est de la tristesse. Il y a des choses qui doivent partir parce que elle vous parle de la même chose, tristesse et joie. Elle vous parle d'un lien, elle vous parle d'un besoin de connexion. D'un côté, il manque, de l'autre, il est nourri. Mais ça parle de la même chose. Donc c'est important, vous voyez, de réapprendre à décoder chacune de vos émotions pour venir nourrir ce qui a à être nourri. Alors, j'ai une invitation à vous faire en vous posant cette question, là, en fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous remettre au centre de votre vie? Et pour moi, quand je dis vous remettre vous au centre, ça veut dire aussi prendre soin de votre capital de vie qui est votre santé. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui? Parce que cette deuxième adolescence-là, elle commence aujourd'hui, à partir du moment où vous donnez l'impulsion de vous choisir. Alors, j'ai deux invitations pour vous, si ça fait sens pour vous de nous rejoindre. À partir de jeudi, midi, tous les 15 jours, sur LinkedIn, via un lien Zoom que je vous partage sur mon profil LinkedIn, on vous propose un petit shot inspirant juste pour vous permettre de réouvrir cet espace-là de vous à vous. Et la deuxième chose que je vous invite aussi, si ça fait sens pour vous, c'est de connecter avec moi. Vous pouvez prendre un rendez-vous via le lien que je vais vous mettre en description. Simplement pour connecter, voir où vous en êtes et voir si c'est le bon moment pour vous d'aller de l'avant. Et voilà, simplement faire un point et juste être en lien. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.